Alors, je m'appelle Elmar Moussab, j'ai 24 ans, j'habite à Mantes-la-Jolie et je suis combattant professionnel au Arès. J'ai un record de 4-1-1. Alors, au sport de combat, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai été inscrit au taekwondo par mon père. C'était pas un choix directement de ma part. C'était mon père qui m'a un peu influencé parce qu'il était lui-même pratiquant d'arts martiaux. Et c'était logique que moi et mes frères fassions des sports de combat aussi. Donc il nous a initiés, il nous a inscrits et on a accroché. Moi j'ai accroché au taekwondo, j'ai pratiqué jusqu'à mes 16 ans. Et après j'ai cherché à compléter mon style. Donc le MMA c'était un choix logique. Tu dis justement, c'était pas vraiment ton choix, c'est ton père qui t'a mis dedans. Comment c'était au départ? Est-ce que tu as tout de suite accroché ou... Faut savoir que mon père, il m'a toujours inspiré. Donc quand il m'a proposé, il m'a dit ouais ça t'intéresse j'étais petit, j'avais 4 ans, 4-5 ans. Donc quand il m'a proposé, il y avait mon grand frère qui en faisait déjà. Donc il m'a dit ouais tu veux faire comme ton grand frère et tout, des sports de combat. Et puis moi j'aimais beaucoup ça déjà de base quand on jouait à la bagarre avec mon grand frère, on jouait à ça. Donc ouais directement j'ai dit oui directement. C'était pas un choix, on me l'a un peu imposé, mais voilà, j'ai direct accepté. Après, comment dire, c'est quelque chose, enfin je sais pas, culturellement, la bagarre c'est quelque chose de très présent chez nous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, on joue quand on est, même à l'école, dans les cours de récré, on jouait à Dragon Ball Z, on jouait à Naruto, on regardait à la télé, c'est ce qu'on regardait, on regardait les films voilà, c'était les arts martiaux, les sports de combat, c'était quelque chose de très présent, on regardait les films de Jackie Chan, etc. Donc on, on vivait un peu de ça, on voyait ça partout. C'est quoi, tu penses que c'est le fait de savoir se battre vraiment ou le fait d'être fort, de C'est savoir se surtout défendre? le fait d'être fort. C'est le fait d'être fort. C'est-à-dire que, bon, je sais pas si tu regardes Baki. Donc, tu sais, dans l'introduction des premières saisons à l'ancienne, il dit ouais, tout homme un jour rêvait d'être l'homme le plus fort. En vrai, c'est réel. Hein. Quand, je sais pas, moi, quand t'es petit, tu sais, on me dit tous ouais, mon papa c'est le plus fort. Moi aussi, je voudrais être fort comme papa, etc. Donc, ouais, c'est ce rapport de force qui nous attire. J'imagine que c'est ce qui te guide encore aujourd'hui, de vouloir être le meilleur dans ta discipline en l'occurrence. Ouais, aujourd'hui, ouais, totalement. C'est toujours dans la même idée d'intégrer le top mondial, d'être parmi les meilleurs, de performer au plus haut niveau et de décrocher un titre de peu importe quelle organisation, mais une grosse organisation. Il faut savoir que quand je pratiquais encore le taekwondo, j'ai mon grand frère qui a commencé le jiu-jitsu traditionnel à l'époque. Il s'est mis aussi au jiu-jitsu brésilien et il faisait un peu de MMA aussi. On discutait souvent de ça. Hein. Il me montrait quelques techniques de jiu-jitsu, on parlait. Et moi, pour moi, en fait, j'étais tellement passionné de taekwondo que pour moi, le taekwondo, c'était le sport ultime. Et donc, on avait souvent ce genre de petits débats. Ouais, non, le taekwondo, il me disait, le taekwondo, c'est limité, nana. Et moi, tu sais, j'avais cette fierté de non, le taekwondo, ça peut vaincre n'importe quelle discipline, même le boxeur, même le jiu-jitsu, etc. Avec un coup de pied, ça peut, voilà. Et du coup, il me disait, ouais, de toute façon, tu verras. Et du coup, au fur et à mesure de nos discussions, j'ai été convaincu et à un moment donné, je me suis dit, ouais, plus tard, quand je serai un peu plus grand, parce que pour nous, à l'époque, pour moi, le MMA, c'était un sport de grand, c'était un sport d'adulte, donc je ne pouvais pas pratiquer ça à 12 ans, 13 ans. Donc j'ai attendu mes 16 ans. Tu as accroché directement au MMA, qu'est-ce qui t'a plu en premier? Je ne saurais pas vraiment dire. C'est la boxe, vu que j'avais aucune notion de boxe. Et moi, comment dire, qui aime le processus en fait de progresser. C'est-à-dire que quand j'étais nul en boxe, j'avais cette dalle de ouais, faut que je devienne fort en anglaise. Faut que je devienne voilà, ça va les jambes, je suis à l'aise, mais il faut que je sois aussi bon avec mes jambes qu'en anglaise. Donc je me tuais en boxe, même en dehors des entraînements. J'allais avec un ami à moi, Chris, on allait s'entraîner en bord de scène, à l'extérieur, quand il y avait pas parce qu'on n'avait pas beaucoup de créneaux au départ, donc on s'entraînait dehors quand on avait le temps. Et aussi, il y avait le sol, le grappling. Donc le grappling, j'ai direct accroché, parce que c'est un art aussi. En fait, ce qui me faisait
ce qui m'a le plus fait tilter dans le sol au départ, c'est que les meilleurs, c'était ceux qui payaient, enfin, qui payaient pas de mine. C'est-à-dire que j'arrive, je vois, j'avais deux coachs, un coach un peu fort, un coach tout tu sais, petit, un peu fin, et tu sais, ils sont là, ils pilient tout le monde, ils tordent tout le monde. Tu sais, les mecs les plus fins, c'était ceux qui soumettaient tout le monde. Et donc moi, je trouvais ça fascinant. Donc pareil, direct, j'avais les étoiles dans les yeux et j'ai kiffé. Que tout votre corps soit en contact avec lui. 15 moi, 15 lui. 15 têtes intérieures, 15 têtes extérieures. Ok. Donc je suis là. 1, 2, je rentre là, je suis profond, je relâche. C'est parti, bam, bam. Il faut que ce soit automatique. Je vais venir chercher ma frappe ici. Je récupère sur mon bassin. Si j'ai raté ici cette position-là et que je repasse sur mon contrôle bassin, ce que je vais faire, c'est que je vais diriger mon adversaire, l'éloigner. Dès que je l'éloigne, je vais venir glisser ma jambe devant la sienne. Dès que je suis là, je fais mon quart de tour vers l'intérieur. Ça, les garçons, à la cage, je pouvais le faire. Il y a quelques mois, tu arrives sur Arès, ton premier combat à Arès. Raconte-nous un peu comment s'est passé ce combat qui est allé très rapidement, qui a surpris beaucoup de monde. Comment toi, tu l'as vécu? Bizarrement, j'étais assez lucide. J'étais très lucide, j'étais concentré, mais j'étais un peu perturbé. C'est-à-dire que je n'étais pas complètement à l'aise. Donc les choses que j'avais l'habitude de faire, ça sortait pas naturellement. J'étais à la fois lucide, mais je n'étais pas naturel. Il y avait quelque chose qui me perturbait. Je ne sais pas, peut-être la salle, peut-être le fait que je combatte pour la première fois devant un public beaucoup plus grand. Peut-être la cage, parce que j'avais jamais fait de combat en cage. À l'époque, c'était encore interdit l'MMA. Enfin, j'étais un peu perturbé. Et puis après, il y a un coup que je ne vois pas venir et qui me sonne un peu. Et donc là, bah, je vois d'un coup, j'ai la tête qui se baisse, je ne comprends pas sur le coup. Donc moi, par réflexe, je me hâte vers sa jambe, j'essaie de l'amener au sol. Et je prends un deuxième coup en essayant de descendre, ça je le vois à la vidéo. Moi, après le combat, je me souvenais de rien. Et il me sprawl, et après il prend sa darse. Donc moi, à ce moment-là, en fait, j'étais déconnecté quand il se place pour sa darse, j'étais déconnecté, j'étais pas lucide, j'étais plus du tout lucide, j'étais pas là. Et au moment où je commence à reprendre un peu mes esprits, en fait, la darse, elle était déjà verrouillée, l'étranglement, il était enclenché, donc c'était trop tard. C'était trop tard. Et après le combat, je suis tombé de haut, en fait. Je suis tombé de haut, c'était la déception totale. Je me vois jamais au-dessus d'un adversaire, je sous-estime jamais un adversaire, peu importe son palmarès, peu importe d'où il vient, je sous-estime jamais. Mais comment dire, ouais, j'étais assez confiant, j'avais confiance en moi, je me surestimais pas, mais j'avais confiance en mes qualités, j'avais confiance en ce que j'avais travaillé, j'avais confiance en ma préparation. Donc pour moi, c'était à portée. C'était à portée, et la frustration, en fait, elle était dans le fait que ça s'est passé rapidement. Ça s'est passé très rapidement, donc j'ai pas eu le temps de dérouler, j'ai rien montré. Et elle était là, la frustration, c'est-à-dire que c'est venu vite, j'ai pas pu. Encore un combat où voilà, tu montres ce que tu vaux, tu donnes tout, et qu'à la fin, la décision fait que voilà, c'était un peu serré, mais que le gars était un peu au-dessus, ça va. Mais là, la frustration, elle était vraiment dans le fait que c'était très court et surtout le finish. En plus, pour ta première défaite en MMA, c'est encore plus dur, C'est j'imagine. ça aussi. Comment ça a été l'après-combat? Comment tu t'es remis de cette défaite? Au bout de combien de temps? Après combat, j'étais dévasté. J'étais dévasté directement après, j'étais bouleversé. Des semaines après, j'étais encore mal. J'étais encore mal. J'ai mis du temps à reprendre l'entraînement parce que voilà, moi, dans ma tête, ça allait pas très bien. Mais après, voilà, j'ai vite rebondi et plutôt que de m'effondrer, j'ai cherché à comprendre pourquoi. J'ai cherché à comprendre ce qui m'a manqué. J'en ai fait part à mes coachs, à mes partenaires. Voilà, je trouve qu'on manque de ça, on manque de ci. Ce serait pertinent pour les prochaines prépas et même dès maintenant de mettre en place ça, mettre en place ci. Parce que voilà, j'avais aussi cette rage de faut plus que ça m'arrive. Faut plus que ça m'arrive et pour ça, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Et donc laisser aucun pourcentage, aucune probabilité à la chance. Ça a été toute une phase de reconstruction aussi. Est-ce que c'est ce qui explique ce délai entre tes deux combats? Parce que ton dernier combat, c'était celui-là. Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a eu cette remise en question. Et donc après, derrière, il a fallu se remettre dans le bain. Et avant d'entamer une prépa, il a fallu bien reprendre l'entraînement, donc à reprendre un bon rythme. Et non aussi parce que on espérait être sur une carte un peu plus proche. Donc après, on avait prévu pour
pour décembre à la base. Donc bon, après c'est juste le matchmaking qui fait que voilà, des fois c'est pas toujours évident de trouver des adversaires. Alors mon prochain combat, le 17 février, Arès 12 contre Alexandre Carol. J'espère une grosse performance, une bonne guerre, un beau combat, un beau spectacle. Et vu le profil de mon adversaire, je pense que ça va être explosif, ça va être rapide, ça va être ou lui ou moi. Qu'est-ce que je sais de lui? Alors il a 2 combats, une défaite. C'est un combattant qui est très hargneux, de ce que j'ai vu. Très hargneux, il y va à la guerre, il va au combat. C'est un peu l'opposé en termes de style, on est un peu l'opposé. Il est petit, hargneux, moi je suis un longiligne, un peu plus à distance. Je pense que ça va être une belle opposition de style. Qu'est-ce que je veux montrer sur ce combat? Mon striking, que j'ai pas pu dérouler au dernier combat. Montrer tout ce que j'ai pas pu montrer au dernier combat, montrer que j'ai ma place à Arès, montrer que j'ai ma place parmi les meilleurs en France et prétendre après à un niveau au-dessus.